Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Nous entendons aujourd'hui une dernière injonction de Jésus. Restez éveillés et priez en tout temps. Dans les 2 derniers versets de ce chapitre que nous n'entendrons pas, Luc nous montre Jésus se rendant la nuit au jardin des Oliviers pour prier. Déjà, à la suite de son baptême, nous avons vu le Christ en prière. Puis dans la montagne, au moment d'appeler ses disciples. Et encore de nouveau, avant la transfiguration, Jésus prie. Jésus prie encore avant d'enseigner aux disciples comment prier eux-mêmes. Et puis il prie encore au jardin des Oliviers, durant la Passion. Et il prie jusque sur la croix. Luc nous montre Jésus priant dans tous les événements importants de sa vie, son baptême, la transfiguration, mais aussi dans le discernement, lors de l'appel des disciples, ou bien encore dans la souffrance sur la croix. Tout au long de son évangile, Luc nous montre la relation étroite qui existe entre Jésus et son Père dans la prière. Aussi, lorsqu'il nous exhorte à la prière, nous pouvons comprendre que Jésus nous propose explicitement un chemin de salut. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme, nous dit-il. C'est un véritable fil conducteur pour nos vies que le Christ propose maintenant. Par son exemple, il nous invite à prier, prier pour rendre grâce, prier pour demander la sagesse au moment de prendre une décision, prier pour le pardon d'un frère qui nous a blessés, prier lorsque nous avons peur, lorsque nous sommes fragiles, lorsque nous avons besoin d'aide. Il nous montre ainsi comment vivre la relation avec le Père comme lui-même la vit. Aussi, lorsque Jésus nous dit « prier », n'y voyons pas un ordre, mais une invitation à partager l'intimité de Dieu. Une invitation à nous confier à lui, à placer notre vie sous son regard, à solliciter son aide lorsque nous en avons besoin. Il arrive que prier nous soit un peu difficile, surtout lorsque nous sommes pris dans notre quotidien, lorsque les soucis sont trop présents, ou bien lorsque notre vie devient si enthousiasmante que nous nous laissons griser, comme nous le ferions lors d'une beuverie. Pourtant, toute notre vie est chemin vers le Père. Toutes ces occasions où nous sommes trop occupés pour penser à lui sont autant d'occasions de nous rapprocher du Père. C'est alors qu'il faut justement nous rappeler de rendre grâce au Seigneur, qui pèse de tout son amour pour que nous puissions nous approcher de lui. Demain commence une nouvelle année liturgique. Alors c'est le moment de penser à nos bonnes résolutions. Écoutons le Christ qui nous propose celle-ci, prier en tout temps. L'évangile du jour était commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent au service de la paroisse Saint-Jean d'Erdre et Gesvres.